je tiens à préciser une chose. Si je fais ces vidéos, c'est pas nécessairement pour que vous les refassiez, parce que j'ai eu un commentaire, mais non. C'est vraiment pour vous montrer comment j'ai fait, puis toutes les difficultés que j'ai traversées. Parce que clairement que c'était le projet le plus ambitieux de ma carrière de cosplayer. Moi-même, j'ai douté à plusieurs moments. J'étais pas certain de le réussir. Donc c'est certain pour quelqu'un d'encore moins expérimenté que moi, ça sera encore plus difficile de réussir. Pas impossible, mais encore plus compliqué. Là, je suis en train de coudre le col, parce que malheureusement, je peux pas le coudre à la machine, ça marche pas, donc je couds à la main. Je le dis au cas où ce serait pas évident. J'essaie de faire ça le plus beau possible pour que ça dépasse pas trop, parce qu'à la mascarade, c'est important. Donc on essaie de faire des belles finitions le plus possible. Parce qu'on a déjà dépassé l'échéancier. La convention a commencé la veille, parce que le but était de finir avant, mais bon, on n'a pas réussi. En même temps, avec un projet de même, c'était pas évident. On commence par les bords, puis après ça on longe jusqu'au bout. Parce que je l'ai cousu tout le long, mais il faut d'abord commencer par les bords pour fermer ce que vous voyez ici qui est pas très beau. Parce que si j'avais laissé ça de même, c'est sûr que les juges me l'auraient dit, j'aurais perdu des points de base. Parce que déjà, comme à rapprocher ma finition, ça aurait été encore pire si j'avais laissé ça comme ça. Ici, je vous montre les futurs morceaux qui vont servir à faire les motifs d'espèces de fleurs de lys sur les cuissardes. Parce que je trouve vraiment que ça ressemble aux fleurs de lys, même si c'est pas exactement pareil, ça y ressemble un peu, je trouve. Puis après ça, je passe à la deuxième jambe. Je fais la même chose qu'autre côté. J'ai évidemment tracé avec celle que j'ai déjà faite parce que ça m'aide, ça fait un genre de patron. J'aime bien une petite table de coupe comme ça va bien. Ensuite, je passe au sablage de mes pièces de mousse pour enlever les irrégularités laissées par le couteau. Je fais ça avec ma Dremel parce que ça va vraiment bien. C'est encore plus efficace que du papier sablé. Au début, c'était difficile d'utiliser, maintenant ça va de mieux en mieux. Avec ces petites têtes-là, ça allait bien, mais ça va aller encore mieux que les nouvelles têtes que j'ai achetées. Comme vous voyez, ça rend les bords plus réguliers et plus lisses. C'est essentiel de faire ça pour avoir une belle finition. Ça compte dans la finition, évidemment. Je fais ça sur chaque pièce. Puis après ça, je vais les chauffer au pistolet chauffant. Mais d'abord, il faut les poncer sur chaque recoin. Mais pas trop parce que ça creuse, faut faire attention. J'ai eu un peu de difficulté avec ça au début. Je ponçais trop puis ça faisait des coches. Puis ça, les coches, les juges, ils aiment pas ça. Ils jugent ça très sévèrement. Il faut vraiment y aller doucement, centimètre par centimètre. À cause du bruit, ce lunettes de bouchon est essentiel. Mais surtout de lunettes de protection, parce que ça projette des particules fines dans l'air. Faut faire gaffe surtout aux yeux, parce qu'on veut pas avoir ça dans les yeux. Ensuite, comme j'ai dit, je vais passer toutes mes pièces au pistolet à air chaud
parce que ça permet de sceller la mousse avant de la peinturer. Faut que je fasse attention parce que ça fait quand même revoler le truc parce que c'est de l'air qui est projeté. Puis pas mettre trop ses doigts dessus parce que c'est chaud. Je retapé les pièces parce qu'il m'échappait à cause que justement ça pousse de l'air. Faut quand même fixer les pièces pour faire ça. Ici, je repasse toutes mes pièces au papier sablé fin, c'est-à-dire du 120 grains. Parce qu'il existe du 120 puis du 60. 120 étant des grains fins pour la finition, puis 60 c'est pour les gros travaux, c'est-à-dire pour le début du sablage. Puis après ça, je repasse ma Dremel au besoin. Ça va compter dans la finition, puis les juges ils ont vraiment l'œil à ça. Parce qu'évidemment, ils sont au top de la compétition. Pardonnez-moi si je fais pas trop d'intonation, c'est parce que j'ai un peu mal à la gorge, donc je peux pas trop forcer. Mais je fais mon possible pour faire une belle voix off quand même. Maintenant, je m'attaque à coller les pièces sur ma cuissarde avec la super colle Lepage, c'est-à-dire la Heavy Duty, qui fonctionne super bien. Encore mieux que la colle chaude, parce que la colle chaude, inévitablement, a fini par décoller, ce qui n'est pas le cas de cette colle-là. Évidemment, il faut pas tirer dessus comme des bourrins, parce que sinon, ça va arracher. Mais autrement, si on tire pas dessus, puis si on essaie pas de l'arracher, ça va rester. Parce que c'est la tension puis la torsion que les colles aiment pas généralement. À force, ça finit par se fatiguer puis décoller. Mais ça, c'est vraiment avec le temps, ou avec la mauvaise utilisation, mais ça, c'est autre chose. Ça dépend vraiment des colles. Un détail important que j'ai oublié de mentionner, la colle Lepage faut attendre 15 minutes avant de la coller, parce que si on la colle immédiatement, ça collera pas. Il faut qu'elle soit légèrement collante pour adhérer. C'est un peu comme la Spirit Gum, il faut attendre un certain temps, et après ça on peut coller nos pièces. C'est quand même un détail important à savoir, parce qu'au début je faisais cette erreur-là, puis ça collait pas. Faut vraiment attendre un certain temps avant de la coller, parce que sinon elle adhère pas. Maintenant, je passe à l'essayage du plastron avant de le fixer dans mon dos. Je vous montre ce que ça donne avec la ceinture. Ça donne un bon aperçu déjà. On va mettre un peu de côté, c'est quand même mince parce que c'est 5 mm. C'est une armure. Le plus dérangeant, c'est au niveau du cou, mais bon, on s'y fait. Ça faisait bizarre au début parce que j'étais pas habitué d'avoir une armure. C'est la première armure que je faisais. Après ça, j'étais rendu au velcro pour attacher dans le dos. Parce qu'il faut bien que ça tienne sur quelque chose. Parce que sinon, ça va tomber, ça tiendra pas. La ceinture sol est pas assez pour tenir la plaque en avant.
Là, je suis en train de coudre un velcro après l'élastique. Je fais ça pour chaque élastique qui vont se réunir avec un velcro. Parce que même si c'est élastique, il faut bien que je puisse le détacher pour me l'enlever. Parce qu'évidemment, commençons on a chaud, donc j'ai pensé à ça. Il faut pouvoir l'enlever facilement. Puis s'il faut se battre avec à cause des élastiques, c'est pas le fun. Si vous voyez du rafistolage de sangle, c'est normal, on s'est trompé, on a fait une erreur avec la fatigue, ça arrive. J'ai coupé cette sangle là alors qu'il fallait pas parce que je pensais que c'était une qui était plus haut. La confusion est due à la fatigue évidemment parce que quand on rush, on finit par être fatigué à force. Surtout que ça faisait 2 semaines et demie intensifs qu'on travaillait là-dessus, sans pause. Donc c'est pour ça que je referai plus ce projet là, du moins pas en si peu de temps. Je le ferai pas en 2 semaines et demie mais en 2 mois. Je prendrais 2 fois plus de temps pour le faire mais pour le faire mieux puis pas être stressé. C'est ce que j'aurais dû faire mais bon. On apprend de nos erreurs. Et au moins, il est beau quand même. Mais il y a des petits défauts. Normalement, il y en a toujours, mais c'est sûr qu'il y en a plus vu que j'ai rushé. Ça a été quand même assez long à faire. Parce qu'il y a 2 semaines de rush. C'était impossible de faire tenir ça en une vidéo. C'était beaucoup trop long. Là, actuellement, j'ai 1h15 de rush. Puis je savais que c'était impossible que quelqu'un regarde un tuto d'1h15 quand même. Faut être réaliste. Donc voilà, ça donnait ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. C'est vraiment apprécié. Puis ça m'encourage à continuer. Dewa Johnny.